As-tu déjà senti, au plus profond de toi, que ton corps portait le poids invisible de tout ce que tu n'as pas dit, pas fait, pas laissé aller? Et si je te disais que ce fardeau n'est pas une fatalité, qu'en un seul jour tu pourrais ouvrir une porte oubliée, celle de la purification totale? Depuis des siècles, dans les monastères reculés d'Orient, les moines pratiquent un art silencieux, un art simple, mais d'une puissance insoupçonnée. Libérer le corps et l'esprit des impuretés qui les enchaînent. Ils n'y voient pas seulement un geste de santé, mais un acte sacré. Car purifier son corps, c'est aussi purifier ses pensées, ses émotions, ses liens invisibles avec le monde. Aujourd'hui, dans notre quotidien saturé d'informations, de stress, de nourriture lourde et de pensées agitées, ce secret paraît presque irréel. Et pourtant, il est là, accessible, prêt à transformer ta vie. Dans cette vidéo, je vais te transmettre ce que peu ont osé partager. Le rituel ancestral que les moines utilisent pour retrouver un corps léger et un esprit clair en seulement 24 heures. C'est une invitation à un voyage intérieur où chaque respiration, chaque geste devient un acte de libération. Alors, écoute jusqu'au bout et découvre une vérité qui pourrait changer ton regard sur ton propre corps et sur la vie elle-même. Et si tu veux avancer plus loin sur ce chemin, abonne-toi et partage en commentaire cette simple phrase « Je choisis de me libérer ». Celui qui purifie son esprit, même pour un instant, se libère de 1000 souffrances, dit le Dhammapada. Pour les moines bouddhistes, la purification n'est pas une mode, ni un soin du corps seulement, c'est un retour à l'essentiel. Depuis l'époque du Bouddha, la pratique de la sophrone, du jeûne léger et des rituels de purification intérieure étaient considérés comme une clé de l'éveil. Car comment voir clairement lorsque l'eau de l'esprit est trouble? Comment entendre la vérité quand notre corps, saturé de toxines et d'attachements, crie sans cesse sa lourdeur? Dans le monde moderne, nous avons presque oublié ce lien sacré entre le corps et l'esprit. Nous accumulons sans fin aliments artificiels, pensées toxiques, émotions refoulées. Nous soignons l'extérieur, nous maquillons les symptômes, mais nous avons perdu l'art de nous alléger de l'intérieur. La purification que je vais te révéler dans cette vidéo est plus qu'un nettoyage du corps. C'est un acte de libération de tout ce qui t'encombre. Elle vient des enseignements les plus simples et les plus profonds. L'impermanence, le non-attachement, la clarté. Et lorsque tu l'expérimenteras, tu comprendras pourquoi les moines la considèrent comme un portail vers la sérénité véritable. Prépare-toi à redécouvrir un savoir ancien, oublié par beaucoup, mais qui pourrait bien devenir ta clé pour retrouver l'équilibre que tu cherches depuis si longtemps. Sais-tu pourquoi tant d'êtres humains aujourd'hui se sentent fatigués sans raison, nerveux sans motif, ou tristes sans comprendre pourquoi? Parce qu'ils vivent encombrés de substances, d'émotions, de pensées qui ne leur appartiennent même pas. Le corps devient un réceptacle saturé et l'esprit un ciel couvert de nuages lourds. Les moines bouddhistes, eux, ont appris à vivre autrement. Ils savent qu'avant de chercher la paix de l'esprit, il faut réapprendre à purifier son être tout entier. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Comment libérer ton corps et ton esprit en un seul jour, grâce à un rituel ancestral. Dans la vision bouddhiste, le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. Chaque pensée laisse une trace dans la chair. Chaque émotion se dépose comme une empreinte subtile dans l'énergie vitale. As-tu déjà remarqué comment une colère non exprimée peut te donner mal à l'estomac? Ou comment une tristesse prolongée finit par peser sur ta poitrine? Les moines observent ces liens depuis des millénaires. Pour eux, purifier le corps, c'est aussi libérer l'esprit des nœuds invisibles qui l'étouffent. Ce premier jour de purification commence par reconnaître ce lien.
Tu ne te contenteras pas de nettoyer ton corps. Tu vas créer un espace où tes pensées, tes émotions, ton souffle et ton énergie pourront circuler à nouveau. Dans les monastères, la purification commence dès l'aube, pas avec un repas, mais avec un geste simple. Boire lentement un grand bol d'eau chaude infusée de plantes douces, gingembre, citronnelle ou feuilles sacrées selon les traditions. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est un message envoyé au corps. Je t'écoute, je t'ouvre, je te prépare. Toi aussi, à l'aube de cette journée, commence par cela. Bois doucement, sens la chaleur descendre, réveillé, apaisé. Et pendant ce geste, observe ton souffle. Inspire profondément, expire longuement. Les moines savent que chaque respiration consciente est une purification subtile. Elle dissout les tensions invisibles. Ensuite vient le jeûne léger. S'abstenir de nourriture solide jusqu'au milieu de la journée. Pas comme une privation, mais comme une offrande au silence intérieur. Quand tu ne remplis pas ton corps, tu lui donnes enfin la chance de se régénérer. Dans le bouddhisme, on ne rejette pas les impuretés, on les transforme. C'est là un enseignement profond. Ce que tu refuses persiste. Ce que tu accueilles se dissout. Pour cela, les moines utilisent une méditation simple mais puissante. La méditation du feu intérieur. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Imagine une flamme douce au centre de ton ventre. Avec chaque inspiration, elle devient plus claire. Avec chaque expiration, elle brûle les restes inutiles, tensions, émotions stagnantes, fatigue accumulée. Reste là 15 à 20 minutes. Laisse ton mental résister, puis se rendre. Sens que tu n'es plus en lutte, mais en transformation. Cette pratique n'est pas symbolique seulement. La science moderne confirme que la respiration consciente et la visualisation réduisent les toxines du stress et soutiennent le système digestif. Dans les enseignements bouddhistes, on parle des 5 poisons de l'esprit, l'avidité, la colère, l'ignorance, l'orgueil et la jalousie. Les moines savent que ces poisons ne vivent pas seulement dans la tête. Ils s'impriment dans les muscles, les organes, la chimie même du corps. Pendant cette journée, observe-les. Quand une pensée d'envie surgit, ne la cache pas. Reconnais-la, puis laisse-la partir avec ton souffle. Quand une irritation monte, place une main sur ton ventre et dis intérieurement « Je te vois, je te libère ». Ainsi, tu purifies à la racine. Au milieu de la journée, les moines sortent marcher, pieds nus sur la terre, pas pour faire de l'exercice, mais pour sentir l'unité. Chaque pas devient une purification. Je relâche. Pas suivant, je reçois. Si tu peux, fais cela. Une marche lente, silencieuse, sans téléphone ni distraction. Marche comme si chaque pas déposait un fardeau ancien dans le sol. Ressens la légèreté croître. Cette pratique réinitialise ton système nerveux. À la mi-journée, vient le seul repas du jour. Simple, végétal, vivant. Riz, légumes, herbes fraîches. Les moines mangent en silence, conscients de chaque bouchée. Et si cela, avant de manger, remercie intérieurement. Ce que je prends est lumière pour mon corps. Mange lentement. Observe comment, avec moins, tu ressens plus. Ce repas devient un acte sacré, une offrande à ton corps purifié. L'après-midi est consacré au silence. Pas seulement l'absence de parole, mais un silence intérieur. Coupe tout bruit inutile. Assieds-toi, respire ou fais des tâches simples en pleine conscience. Ce silence agit comme un ruisseau qui lave doucement les pierres. Il polit ton esprit. Au crépuscule, les moines terminent par un chant ou un mantra dédié à tous les êtres. Pourquoi ? Parce que la purification n'est complète que lorsqu'elle dépasse l'individuel. Quand tu souhaites la paix aux autres, ton cœur devient limpide. Chante ou répète silencieusement que tous les êtres soient libres de la souffrance. Et sens
En toi, l'espace clair, vaste, disponible. Cette première partie du rituel n'est pas un simple protocole. C'est une renaissance, une journée pour réapprendre à habiter ton corps et ton esprit comme un sanctuaire. Et ce n'est qu'un début, car les moines savent qu'au-delà du corps et des émotions, il existe des chaînes plus subtiles encore, celles de l'ego, de l'attachement, de l'illusion. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans ces profondeurs invisibles et tu découvriras pourquoi la vraie purification ne s'arrête jamais à la matière, mais touche l'essence même de ton être. As-tu déjà remarqué comme certaines lourdeurs reviennent encore et encore, même après avoir changé ton alimentation, même après avoir pris soin de ton corps? C'est parce qu'il existe des impuretés plus profondes. Elles ne se voient pas, mais elles dirigent pourtant tes choix, tes émotions, tes pensées. Les moines disent « Purifier le corps est un début, purifier l'esprit est un retour à la maison. » Nous vivons prisonniers d'attaches invisibles. Elles ne sont pas faites de chaînes d'acier, mais de liens plus subtils, des désirs qui nous possèdent, des peurs qui nous guident en secret, des images de nous-mêmes que nous défendons comme des forteresses. Dans le silence des monastères, les moines observent ces liens comme on observerait des nuages passés. Ils savent que s'y accrocher, c'est souffrir. Te souviens-tu d'un moment où tu as voulu tout contrôler, où tu as refusé qu'une chose change malgré l'évidence? Cette résistance, cet attachement, crée en toi une tension constante. La purification intérieure consiste à lâcher ces liens, pas à les couper brutalement, mais à les voir pour ce qu'ils sont, impermanents, vides d'essence propre. L'ego est ce miroir déformant à travers lequel nous voyons le monde. Il te murmure sans cesse « moi, mon je veux, je crains ». Il colore tout, te poussant à te comparer, à juger, à protéger une identité illusoire. Les moines enseignent un exercice puissant, s'asseoir en silence et observer la pensée « je ». Quand elle surgit « je veux », je ne veux pas. Tu la regardes simplement passer sans t'y accrocher. Petit à petit, tu découvres qu'il n'y a pas de centre solide derrière ces pensées, seulement un flux. Et cette découverte est une purification immense. Tu n'es plus l'esclave de ton propre reflet. Beaucoup craignent le silence intérieur. Ils le fuient en remplissant chaque instant, sons, images, projets, conversations. Pourtant, c'est dans ce vide que réside la véritable libération. Les moines appellent cela shunyata, la vacuité, non pas un néant froid, mais un espace illimité où rien n'est figé. Quand tu t'ouvres à ce vide, tu découvres que tes peurs, tes attachements, tes colères sont comme des bulles à la surface d'un lac profond. Elles apparaissent, puis disparaissent d'elles-mêmes. Pratique. Assieds-toi. Ferme les yeux. Ne cherche rien. Laisse venir. Quand une pensée surgit, ne la chasse pas, mais ne la suis pas non plus. Reste comme le ciel, vaste, immobile, tandis que les nuages passent. Au début, ton mental résiste, s'agite. Puis, peu à peu, une paix inconnue se révèle. C'est là que tu touches la purification la plus subtile. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée laisse une empreinte. C'est le karma. Non pas une punition, mais la loi naturelle de cause à effet. Les moines purifient leur karma en cultivant des actes conscients, empreints de compassion. Aujourd'hui, tu peux le faire toi aussi. Observe tes gestes quotidiens. Sont-ils guidés par l'avidité, la peur, l'indifférence ou par l'attention, le respect, l'amour? Chaque fois que tu choisis consciemment un acte bienveillant, tu dissous une trace ancienne. Tu te libères. Un des secrets les plus puissants des moines est le pardon. Non pas comme une faveur accordée à autrui, mais comme une purification profonde de ton propre cœur. Tant que tu gardes en toi rancunes et blessures, elles empoisonnent ton esprit comme des eaux stagnantes. Ferme les yeux, pense à quelqu'un qui t'a blessé. Dis intérieurement « Je te libère et je me libère ». Sens le poids tomber, même légèrement.
Cette pratique, répétée, ouvre des espaces en toi que tu n'imaginais pas. Quand le corps est léger et l'esprit clair, quelque chose d'inattendu se produit. Tu redécouvres la vie telle qu'elle est. Chaque son devient plus net, chaque saveur plus pure, chaque rencontre plus vraie. Les moines vivent dans cet état comme dans un printemps éternel, non parce que la vie est facile, mais parce qu'ils n'y ajoutent plus leurs fardeaux invisibles. Toi aussi, tu peux goûter cela, et tu n'as pas besoin d'années de retraite. Un jour suffit pour ouvrir la porte, mais ensuite, à toi de continuer à l'ouvrir encore et encore. Cette seconde partie du chemin t'a conduit au-delà du corps, au-delà même des émotions, jusque dans les racines de ton être. Et si tu as suivi avec sincérité, tu as peut-être déjà ressenti un espace nouveau en toi. Dans la prochaine partie, nous passerons à l'action concrète. Des pratiques précises, simples et puissantes, que tu pourras intégrer dès aujourd'hui pour poursuivre cette purification totale et durable. La purification véritable n'est pas une idée, c'est une expérience. Tu peux en parler pendant des années sans jamais la goûter, ou tu peux, dès aujourd'hui, poser quelques gestes simples et sentir la différence. Ce que je vais te transmettre maintenant est le cœur vivant de ce rituel ancestral. Des pratiques à faire en une seule journée, mais qui peuvent changer ton rapport à toi-même pour toujours. Au lever, avant toute parole, avant même d'ouvrir ton téléphone ou de te plonger dans l'agitation. Assieds-toi en silence, change ton souffle, puis bois un grand bol d'eau chaude avec une fine tranche de gingembre frais et quelques gouttes de citron. Ce geste simple ouvre les canaux digestifs, stimule doucement le feu intérieur et prépare ton corps à éliminer ce qui doit l'être. Pendant que tu bois, répète intérieurement « Aujourd'hui, je me libère ». Laisse ces mots infuser ton esprit comme l'eau chaude dans ton corps. Ensuite, pratique 3 cycles de respiration consciente. Inspire profondément en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air un instant, puis expire très lentement jusqu'à ce que tout l'air soit sorti. À chaque expiration, imagine que tu relâches une lourdeur, un souci, une peur. Le corps a besoin de mouvement pour évacuer les toxines. Mais pas n'importe quel mouvement, un mouvement conscient. Les moines pratiquent souvent des enchaînements simples, lents, inspirés des postures de l'animal ou de la nature. Debout, pieds ancrés, lève lentement les bras à l'inspiration, comme si tu cueillais la lumière du ciel, puis redescends-les à l'expiration, comme si tu la faisais couler dans ton corps. Répète 10 fois. Ce simple exercice réveille l'énergie vitale et calme le mental. Si tu le souhaites, poursuis par une marche lente de 15 minutes sans parler, en sentant chaque pas. À chaque pas, dis intérieurement « Je relâche ». Pour cette journée, nourris-toi peu. Pas comme une punition, mais comme un acte d'amour. Jusqu'à la mi-journée, contente-toi d'eau, de tisane douce ou d'un bouillon clair. Observe les sensations qui montent. Peut-être l'impatience, peut-être le désir. Regarde-les passer sans te précipiter dessus. Quand vient le moment du repas unique, choisis des aliments simples. Riz complet, légumes vapeur, un filet d'huile douce, quelques herbes. Mange lentement, en silence. Chaque bouchée est une offrande à ton corps purifié. Remercie intérieurement la terre, l'eau, le soleil et les mains qui ont permis cette nourriture. Dans l'après-midi, prends 20 minutes pour cette pratique puissante. Assieds-toi, le dos droit. Ferme les yeux. Porte ton attention au centre de ton ventre. Imagine une petite flamme claire. Avec chaque inspiration, elle devient plus vive. Avec chaque expiration, elle consume ce qui t'entrave. Fatigue, rancune, peur. Ne force rien. Laisse l'image agir d'elle-même. Bientôt, tu sentiras une chaleur douce se répandre. C'est le signe que ton corps, ton esprit et ton énergie commencent à s'harmoniser. En fin de journée, lorsque ton corps est plus léger et ton esprit plus calme, pratique le pardon. Assieds-toi.
pense à quelqu'un qui t'a blessé ou à une situation qui te pèse encore. Respire profondément et dis intérieurement « Je libère ce lien, je me libère ». Puis pense à toi-même, à tes erreurs, tes regrets. Dis « Je m'offre ma propre paix ». Tu sentiras peut-être des résistances, laisse-les être. La purification véritable n'est pas d'effacer le passé, mais de cesser de le porter. Avant de dormir, offre cette journée à quelque chose de plus grand que toi. Peu importe le nom que tu lui donnes, la vie, l'univers, la compassion infinie. Pose tes mains sur ton cœur et dis « Puisse ma purification aujourd'hui apporter un peu plus de paix au monde ». Cet acte d'offrande transforme ta pratique en acte sacré. Car ce que tu fais pour toi, tu le fais aussi pour les autres. Un être apaisé rayonne et allège ceux qui l'entourent. Ces rituels sont simples, mais leur pouvoir est immense s'ils sont faits avec sincérité. Réaliser une telle journée une fois par mois, ou même une fois par saison, peut transformer profondément ton rapport à ton corps, à ton esprit et à la vie. Rappelle-toi, purifier, ce n'est pas fuir, c'est revenir à ton essence, à ce que tu es vraiment quand tu laisses tomber les fardeaux inutiles. Et cette vérité, les moines la vivent chaque jour. Aujourd'hui, tu peux la vivre toi aussi. Tout au long de cette journée, tu as marché sur un chemin que peu osent emprunter. Tu as choisi de déposer tes fardeaux, d'ouvrir ton corps à la légèreté, ton esprit à la clarté, ton cœur à la paix. Ce n'est pas rien, c'est un acte rare dans un monde qui ne cesse de courir, de remplir, d'oublier. Les moines disent « Purifier, c'est se souvenir. Se souvenir que tu n'es pas tes peurs. Se souvenir que tu n'es pas tes blessures. Se souvenir que tu es plus vaste que tes limites apparentes. Aujourd'hui, tu as touché cela, même si ce n'était qu'un instant. Et cet instant suffit pour commencer à transformer ta vie. La purification totale en un jour n'est pas un miracle extérieur. Elle ne vient pas d'une technique magique ou d'un secret jalousement gardé. Elle vient de ta décision d'arrêter, de respirer, de te tourner vers l'intérieur. Les moines l'ont compris depuis des siècles. Le vrai pouvoir est dans le choix de lâcher ce qui n'est plus nécessaire. Demain, les vieilles habitudes tenteront peut-être de revenir. C'est normal, ne lutte pas. Reviens simplement à ce que tu as expérimenté aujourd'hui. Le silence du matin, la respiration profonde, le goût simple d'un repas conscient, la chaleur du pardon. Ces graines, si tu continues à les arroser, deviendront des arbres de sérénité dans ta vie. Avant de conclure, je t'invite à te poser une dernière question, simple mais essentielle. Et si, à chaque jour qui commence, je choisissais de purifier, même un peu, garde cette question avec toi. Laisse-la te guider, sans pression, mais avec fidélité. Si cette expérience t'a parlé, si elle a éveillé en toi une lumière, même discrète, abonne-toi à cette chaîne pour continuer d'avancer sur ce chemin. Partage en commentaire ces mots. Je choisis la clarté. Que ce simple acte soit ton premier engagement à prolonger ce que tu viens de commencer. Et souviens-toi, chaque respiration consciente est déjà une purification. Chaque geste d'amour est déjà une offrande. Chaque instant de présence est déjà une victoire. Tu n'as rien à attendre. Tout est là. À toi de l'accueillir.